Je vais donc passer la parole maintenant à notre amie Céline, qui va faire un petit effort pour raccourcir un peu ça. Voilà. Et un tout petit... Bon, on va voir. Et l'intitulé de votre intervention, Céline, c'est « Le religieux... non, comment rendre une présence catholique acceptable dans un univers institutionnel marqué par la pluralité religieuse et spirituelle ». Merci beaucoup, Paul, de cette invitation et de l'opportunité qu'elle me donne de parler de ce dernier livre-là, qui s'appelle donc « Une religion parmi d'autres, le catholicisme en prison et à l'hôpital », qui est en fait le fruit d'une douzaine d'années de recherche sur la religion dans les institutions publiques. Institutions, la prison comme l'hôpital, qui ont pour point commun, et ça a été bien montré par de nombreux travaux historiques, d'être issus d'une matrice chrétienne, et on pourrait même dire, dans le cas français, catholique. Alors ça, vous le savez très bien, à l'hôpital, le principe même de la charité hospitalière est inventé dans le catholicisme. Et on le sait un peu moins, mais l'invention même de la prison pour peine, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, a une de ces dimensions, qui est celle de l'amendement, qui est un amendement moral, dans lequel une place est faite aux religieux, et notamment en France au catholicisme. Donc s'intéresser à ces institutions publiques, la prison comme l'hôpital, c'est une façon de répondre, alors de manière très différente de la façon dont l'a fait Philippe, mais c'est une façon de répondre à travers des études de cas, à travers une plongée ethnographique, c'est-à-dire que moi, c'est le fruit d'enquêtes où je suis allée sur le terrain, beaucoup en prison, où j'ai observé des choses, où j'ai interrogé différentes catégories de personnes, les personnels, les personnes détenues, les aumôniers de différents cultes, et j'ai fait une enquête de moindre ampleur, mais un peu similaire également à l'hôpital. Et donc, cette idée, vous voyez, c'est de s'intéresser à ce paysage institutionnel qui vient du christianisme et voir ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est une autre façon de saisir le devenir du christianisme et du catholicisme que de s'en saisir aux indicateurs quantitatifs que Philippe a évoqués, indicateurs d'appartenance, de croyance et de pratique, qui dans le cas français donnent à voir une évolution tendancielle à la baisse sur plusieurs décennies. Donc, pour moi, ces institutions, la prison comme l'hôpital, sont des laboratoires. Elles sont des laboratoires au double sens du terme, c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. À la fois laboratoire au sens d'observatoire, pour la sociologue que je suis, c'est-à-dire que ça permet de voir des choses peut-être de manière vous voyez, grossie, accentuée, plus évidente, de processus qui sont en fait à l'œuvre dans la société dans son ensemble. Et c'est aussi un laboratoire, et c'est peut-être ce qui vous intéresse beaucoup plus, parce que vous n'êtes pas là pour avoir des cours de sociologie, mais peut-être pour faire quelque chose de ce qu'on peut, nous, chercheurs, apporter à votre réflexion, c'est que c'est aussi un laboratoire au sens où, de mon point de vue, s'invente une forme de présence de l'Église dans une société plurielle qui, comme Philippe l'a rappelé, est à la fois marquée par la pluralité religieuse, mais surtout, et peut-être d'abord, par la montée des sans-religion. Donc, observatoire sociologique tout à fait passionnant, parce que la prison donne à voir, en quelque sorte en miniature, toute une série de questions, de conflits, d'accommodements qui sont à l'œuvre dans les sociétés multiculturelles. Et ça, il y a énormément de travaux qui ont été produits en France comme aux États-Unis sur cette question-là, dans le sillage d'un sociologue britannique qui s'appelle Jim Beckford, qui est le premier à s'intéresser à la prison, aux prisons anglaises et galloises à la fin des années 90. Et il s'intéresse à une question très particulière qui est que devient l'aumônerie, quelle place fait-on aux non-anglicans? Parce que jusqu'aux années 90, il y a une place tout à fait hégémonique de l'Église anglicane dans les prisons anglaises et galloises. Et donc, ils observent à la fin des années 90 l'arrivée de nouvelles minorités religieuses qui vont progressivement trouver leur place. Et à partir de ce terrain de la prison, Jim Beckford va travailler sur cette question de la relation entre l'État et les religions. Et dans le cas français, lorsqu'on s'est positionné dans ce sillage-là, c'était aussi une façon de saisir les recompositions de la laïcité.
Et j'ai même zoomé davantage, comme l'avait fait Jim Beckford il y a maintenant plus de 25 ans, en m'intéressant à un objet qui peut paraître très désuet, la question des aumôneries, hein, et qui sont en fait véritablement des observatoires privilégiés des scènes religieuses et de leur transformation, de cette nouvelle pluralité religieuse qui est marquée, qui est un phénomène qu'on trouve dans tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, qui sont le déclin de la religion historiquement majoritaire, partout, une espèce de déclin comme ça, qui est des minorités religieuses qui sont plus nombreuses et plus visibles, et surtout, Philippe l'a dit, mais il faut vraiment le redire, cette montée des sans-religions qui atteint des proportions absolument inédites. Hein, c'est pas juste que, vous voyez, parfois on peut dire oui, il y avait des personnes qui avaient une sorte d'affiliation nominale au catholicisme parce que c'était difficile de ne pas être catholique. Sur les 95% que citait Philippe dans les années 50, bien sûr qu'il y avait des personnes qui se déclaraient peut-être catholiques par une identité culturelle, familiale, etc., et que c'était accompagné de peu de piété et de peu de pratique. Mais là, c'est vraiment quelque chose de différent. Lorsqu'on a la majorité des répondants et répondantes aux enquêtes quantitatives qui dit que elles sont sans religion. Là, on atteint des niveaux absolument inédits. Et les aumôneries, c'est aussi un lieu très intéressant, je ne vais pas du tout développer ce point-là, mais justement pour saisir des formes de laïcité de reconnaissance, sur lesquelles Philippe a aussi beaucoup travaillé, que peut-être on voit moins à l'œuvre dans le reste de la société. C'est-à-dire qu'il y a une place qui est faite. Dans le cas de la prison, vous avez une aumônerie, vous avez les aumôneries historiques, donc protestantes, catholiques, juives, et puis vous avez une aumônerie musulmane, une aumônerie bouddhiste, une aumônerie orthodoxe, et même, depuis l'arrêt du Conseil d'État d'octobre 2013, une aumônerie témoin de Jéhovah. Donc c'est vraiment des lieux, alors le périmètre de l'hôpital est un peu plus restreint, mais c'est des lieux aussi où se met en œuvre une forme de laïcité de reconnaissance. Quand je vous parle de cette laïcité de reconnaissance, quand je vous dis qu'il y a désormais une majorité de sans-religion, on peut se demander finalement qu'est-ce qui reste aux aumôniers catholiques. C'est une vraie question finalement. Est-ce que les aumôniers et les aumônières, parce que c'est une fonction qui s'est énormément féminisée, j'y reviendrai un peu plus loin, est-ce que ces personnes ne sont pas tout simplement condamnées, est-ce que leur travail n'est pas, est-ce qu'elles ne sont pas condamnées à une forme de chômage technique? Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Or, et c'était vraiment un peu une des surprises de l'enquête, ils et elles sont encore en nombre très important. Je peux même vous dire que le nombre d'aumôniers catholiques de prison a augmenté de 50% au cours des 25 dernières années. C'est-à-dire que le processus de pluralisation s'est accompagné d'un renforcement de la présence catholique. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ce jeu, et peut-être qu'on reviendra dans la discussion autour de cette question, jouer le jeu du pluralisme, c'est aussi s'assurer qu'on conserve une place dans le jeu. Et je pense que la question de l'aumônerie des prisons le montre parfaitement. Voilà, ils sont nombreux, ils sont encore actifs, et finalement, la question que ça pose, c'est comment, parce que bien évidemment, c'est une présence qui a beaucoup changé, je vais vous en donner quelques caractéristiques, mais comment ces aumôniers ont-ils ajusté leurs pratiques à la diversité des profils des usagers et usagères de ces institutions publiques? Comment parviennent-ils à offrir une présence acceptable, bien au-delà du cercle désormais réduit, 2% de, Philippe le rappelait à l'instant, 2% de messalisants, bien au-delà du cercle très réduit des pratiquants réguliers de leur confession. Donc dans le livre, il y a deux moments. Il y a un moment que je décris de perte d'une position dominante, c'est-à-dire que cette hégémonie catholique, qui n'a jamais été un monopole, contrairement à d'autres pays catholiques européens, contrairement à l'Italie ou à l'Espagne. Je veux dire, il y a une présence plurielle du fait du régime des cultes reconnus au XIXe siècle. Vous avez des pasteurs, vous avez des rabbins qui sont dans les prisons. Et ça c'est quand même une pluralisation qui est un premier seuil de pluralisation de ces institutions publiques qui distingue la France d'autres pays voisins. Mais cette pluralisation, elle va bien plus loin. Donc, il y a bien une perte de position dominante que j'écris, c'est-à-dire que, et ça peut-être c'est des choses que vous connaissez par des expériences personnelles, peut-être que d'ailleurs certains ou certaines d'entre vous ont l'expérience d'avoir
soit fréquenter, soit d'être engagé dans ces aumôneries, c'est la perte de ces espaces dédiés spécifiquement au catholicisme. En prison, il n'y a quasiment plus de chapelles catholiques, de chapelles qui soient entièrement dédiées au culte catholique. La seule que j'ai vue, moi, c'était au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, où là, il y a encore une chapelle 19e, sulpicienne, vraiment, et qui était, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui était vraiment consacrée et qui était vraiment l'espace de l'aumônerie catholique. Dans la plupart des espaces, la chapelle a été rasée pour construire des lieux de détention. Elle a été affectée à d'autres usages, comme bibliothèque, comme lieu d'activité. Et même lorsqu'elle est encore chapelle, je pense à la maison d'arrêt de Fresnes, par exemple. La maison d'arrêt de Fresnes, c'est une chapelle, mais c'est une chapelle qui n'est plus consacrée et c'est une chapelle qui fait office d'espace polyculturel. Donc, vous avez les tapis de prière. C'est terrible, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, une toute petite parenthèse, c'est un espace où il y a des pigeons qui nichent, où il y a des fientes de pigeons, où les tapis de prière des détenus musulmans sont remplis d'urine de rat. C'est une parenthèse juste par rapport à toutes ces questions très démagogiques à propos, vous savez, des activités en prison. Je referme la parenthèse, c'est un petit peu hors sujet. Mais voilà. Donc, pour vous dire que les chapelles n'existent quasiment plus. Il y a des espaces polyculturels qui les ont remplacés dans les établissements récemment construits. C'est un peu moins vrai à l'hôpital. À l'hôpital, vous avez peut-être encore des lieux qui vous viennent en tête. Il y a un décalage de pluralisation entre la prison et l'hôpital, mais il est évident quand on construit un nouvel établissement, depuis maintenant 25 ans, 30 ans, parce qu'il y a eu soit des espaces rénovés, soit des espaces nouvellement créés, on ne fait plus d'espace pour une chapelle, pour un espace qui serait purement catholique. Cette perte de position dominante, elle se traduit aussi sur les postes, cette peur de perdre des postes, de déshabiller Pierre pour habiller Ali, comme disait un responsable de l'aumônerie, un responsable de la direction de l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc il y a cet effritement et en même temps une mise dans le rang. Ça aussi, c'est des choses que vous connaissez peut-être. C'en est fini de ces routines administratives qui étaient faites par et pour les catholiques, qui permettaient de manière tout à fait contraire au droit de faire ce qu'on appelait à l'hôpital la visite toute chambre. L'aumônier catholique se permettait d'aller frapper à toutes les chambres et parfois d'amener dans un EHPAD une petite grand-mère qui n'avait plus toute sa tête, qu'on amenait à la messe parce qu'on amenait toutes les grand-mères, sauf que la grand-mère en question était juive et que forcément ça plaisait relativement peu à la famille qu'on ait amené cette femme contre son gré à la messe. Et c'est aussi tout un processus de codification des pratiques et d'obligation de formation, notamment en termes de formation civile et civique, qui repose désormais sur les aumôniers. Mais c'est une autre histoire sur laquelle je veux insister aujourd'hui, c'est cette invention finalement, c'est le deuxième sens du mot laboratoire, invention d'une présence catholique. Cette présence, et c'est en ça où je pense qu'elle peut être inspirante pour d'autres lieux d'église, elle a su se réinventer. En gros, depuis les années 80, c'est vraiment le moment, le turning point. C'est le moment où les choses changent. Il y a une réflexion d'ailleurs de l'épiscopat autour de cette question-là. C'est le moment où, pour la première fois, les prêtres passent la main. Les prêtres qui étaient aumôniers et qui, donc aumôniers à l'hôpital, attachés à une prison, qui parfois y résidaient, et qui passent la main. Alors souvent, ils ont passé la main à des religieuses. Il y a une espèce de rôle de transition très intéressant, fin des années 80, début des années 90, des religieuses qui sont les premières donc déjà une féminisation, mais qui elles-mêmes très vite, parce que les raisons démographiques sont les mêmes, elles ont passé la main à des laïcs. Donc c'est une occasion de se réinventer à la fois sur des contraintes externes, celles que j'évoquais à l'instant, ce changement du paysage religieux, mais aussi des contraintes internes, cette diminution du nombre de prêtres, et qui fait que les prêtres restants, on les a redéployés principalement sur la paroisse, ce qui était très différent de configurations qui avaient pu exister dans les décennies précédentes. Alors pour moi, c'est un laboratoire à 3 niveaux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer les 3 points, mais je vous les annonce les 3. C'est vraiment un laboratoire en termes de division du travail religieux, et peut-être pour le dire de manière avec un vocabulaire qui n'est pas le mien, mais c'est un lieu vraiment de cette co-responsabilité qui était évoquée en début de matinée, et peut-être même bien au-delà, à vrai dire. Il se passe des
des choses qui vont bien au-delà de ce qui peut se passer en paroisse. C'est aussi un lieu où s'inventent des modalités d'intervention hybrides, ça sera le deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui permettent justement d'interagir avec une population qui n'est plus une population nécessairement catholique ou qui a été marquée uniquement à un moment de son existence par une forme de socialisation catholique. Et enfin, dernier point, c'est un peu un des lieux, c'est un peu un des avant-postes d'apprentissage pour les catholiques en France, et c'est pas si simple que ça pour eux, malgré cette histoire de la d'un premier stade de pluralisation, à vrai dire dès la Révolution française et au cours du XIXe siècle. C'est un point d'apprentissage de la pluralité religieuse. Et beaucoup plus que d'autres espaces qui sont des espaces d'entre-soi, comme l'espace de la paroisse, sur lequel je reviendrai pour finir. Alors très vite, j'ai déjà un peu entamé cette question, nouvelle forme de division du travail religieux, laboratoire oui, parce que finalement, les prêtres sont ultra minoritaires aujourd'hui parmi les aumôniers de ces institutions publiques. Les prêtres, c'est 15%, en 2021, c'était 15% des aumôniers de prison. Et c'est beaucoup moins, hein, c'est moins de 10% des aumôniers hospitaliers. Et donc il y a une présence de religieuses qui demeure, il y a une présence de diacres permanents également, mais aujourd'hui le groupe majoritaire, ce sont des personnes laïques, avec une présence importante de femmes qui est ultra dominante à l'hôpital. C'est autour de 8 aumôniers sur 10 qui sont des femmes dans l'aumônerie catholique, mais qui est loin d'être négligeable en prison, puisque c'est un peu moins de 4 aumôniers sur 10 qui sont des aumônières dans l'aumônerie catholique des prisons, ce qui fait de l'aumônerie catholique la plus féminisée de toutes les aumôneries, plus féminisées que les protestants, parce que les protestants sont réticents à envoyer des femmes en détention d'hommes. Or, vous le savez peut-être, 96% des personnes détenues sont des hommes. Ça, vous l'avez, je pense, assez bien en tête. Le deuxième point, peut-être le développer un tout petit peu plus. Et ça a vraiment été le fruit d'observations ethnographiques, c'est-à-dire le fait de suivre ces aumôniers sur le terrain, de voir comment ils et elles interagissent avec les personnes rencontrées. Dans le livre, je donne l'exemple d'un prêtre, c'est un aumônier prêtre qui circule, on le suit, et donc on le suit dans toutes ses visites en détention, et en fait on voit la diversité du type d'interaction qu'il déploie avec les détenus et qui sont à chaque fois ajustés à un certain nombre d'indices qu'il repère ou qu'il a repérés auparavant, puisque c'est parfois des relations qui s'inscrivent dans la durée, pour savoir finalement à quel type de public il a affaire. Et donc il y a une espèce comme ça de choses extrêmement ajustées, négociées, co-construites, et avec un registre, une grande capacité de ces aumôniers de passer d'un registre à l'autre. Alors ça peut être un registre qui est parfois très religieux. Il y a parmi les détenus rencontrés des détenus qui vont à la messe tous les dimanches, donc avec qui l'aumônier peut prier, peut lire la Bible, voilà. Il y a des choses extrêmement sécularisées, donc avec juste la rencontre amicale, où il y a une interaction qui passe par des nouvelles sur le prochain transfèrement du détenu, etc., mais qui ont quand même un poids très important dans le contexte de la détention, ce type d'interaction ordinaire. Et puis il y a des choses un peu mixtes, qui sont difficiles à qualifier, qui sont un peu hybrides, lorsque finalement l'aumônier apporte des images saintes qui sont plus ou moins collectionnées, au même titre que des cartes postales. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est. Enfin, il y a comme ça des usages hybrides et un type de position qui est aussi hybride, qui est adopté par l'aumônier. Alors ça, c'est vrai pour un prêtre, mais c'est encore plus vrai, bien évidemment, pour ces aumôniers laïcs. Et ce que moi, j'ai vu, c'est vraiment... Parce que parfois, lorsqu'on demande aux aumôniers qu'est-ce qu'ils et elles font, ils disent oui, on fait de l'écoute, on fait de l'accompagnement, ce qui pourrait donner l'impression d'un processus de sécularisation interne totale de leur activité. Mais en fait, lorsqu'on est vraiment avec ces personnes, on se rend compte que d'ailleurs, même cette présence sous forme séculière, elle a un sens religieux, parce que ces personnes ne sont pas là comme le travailleur social ou comme la psychologue, et qu'elles sont bien perçues comme telles par les personnes détenues ou les personnes hospitalisées, mais aussi parce que à côté de cette forme a priori très sécularisée, se joue aussi du religieux, y compris lorsque ces aumôniers laïcs se fabriquent du religieux, s'y négocient. La lecture de la Bible, ça c'est des choses qui sont faites très souvent, mais aussi de nombreux rituels, des bénédictions.
Ça, c'est quelque chose qui... alors, le livre des bénédictions, c'est un truc extraordinaire. Si vous n'avez jamais regardé, je vous invite vraiment à le faire. Alors, il y a des bénédictions qui sont réservées à l'évêque, des bénédictions qui sont réservées aux prêtres, mais il y a énormément de bénédictions qui peuvent être faites par des baptisés. Et donc, la prison et l'hôpital, c'est un lieu où les aumôniers, notamment ces femmes, bénissent beaucoup. Bénissent la Bible, par exemple, vont bénir des objets, des chapelets, des images, bénissent aussi des personnes, notamment lorsqu'il y a une démarche de pardon, qui n'est forcément pas une démarche qui est une démarche de type sacramentel, mais qui peut donner lieu à un type d'acte liturgique avec cette prière en commun et la bénédiction qui peut être donnée. Ça va parfois aussi plus loin, le rituel. Je pense notamment, et là j'avais enquêté dans un hôpital pour enfants en région parisienne, où l'équipe d'aumônerie, constituée de femmes, baptisait beaucoup. Vous savez que le droit canonique rend possible le baptême en cas d'urgence, et que donc forcément dans le service de néonatalité, où elles étaient très bienvenues, ces aumôniers ont moins de mal à négocier leur place autour de la question de la fin de vie, du deuil, de l'accompagnement, de la mort, etc. Et ça, quel que soit le culte, c'est tout aussi vrai pour les aumôniers et aumônières musulmanes. Mais la question du baptême, voilà, elle baptisait beaucoup d'enfants. Et ce qui était très intéressant, c'est que les conditions d'urgence étaient vues de manière assez extensive. C'est-à-dire que même lorsque la vie de l'enfant n'était plus en danger, mais lorsqu'elles avaient accompagné ces familles, ces bébés pendant plusieurs semaines dans un contexte dont vous imaginez bien sûr le caractère tout à fait dramatique, anxiogène, et voilà, la vie était peut-être plus menacée, mais le baptême était aussi donné par ces femmes parce que la relation avait été construite. Et j'ai trouvé, je sais plus, je crois que c'était un évêque belge ou un évêque des Pays-Bas qui proposait justement d'étendre en paroisse aussi la question de la capacité à donner un certain nombre de rituels par les laïcs, notamment le mariage ou le baptême, ce qui sont des choses qui sont envisageables sous certaines conditions, en se considérant justement de manière extensive aussi la question d'urgence. Je ne sais pas si Paul avait vu ça, mais j'avais trouvé ça très intéressant en considérant que voilà, puisque de toute façon il y a des lieux où il n'y a plus de prêtres, etc., on peut considérer que, il y a une forme de nécessité. Vous voyez, on passait de l'urgence à la nécessité, qui fait que ces missions pourraient être confiées aussi à des laïcs. Beaucoup de rituels autour de la fin de vie et de la mort. À l'hôpital, bien sûr, mais aussi en prison. On l'oublie souvent, c'est la deuxième institution publique où on meurt, la prison. On meurt non plus parce que pour la peine de mort, mais on y meurt en raison d'un taux de sursuicidité qui est très important. Il y a une sursuicidité carcérale et la France est connue pour avoir des taux de sursuicidité qui dépassent ceux de ses voisins européens. C'est une question qui a été beaucoup évacuée parce qu'elle a été remplacée par la thématique de la radicalisation carcérale, mais c'est une question qui a beaucoup préoccupé les autorités pénitentiaires dans les années 2000 et qui s'appuyait beaucoup sur les aumôniers. Je me souviens, il y avait un ancien aumônier national catholique qui me disait on aurait voulu faire de nous des spécialistes de la crise suicidaire. C'est-à-dire parce que l'administration pénitentiaire avait cherché tous les alliés possibles, et donc y compris les aumôniers. Donc, vous voyez, il y a une sorte de brouillage, de capacité d'adaptation, de flexibilité de l'aumônier qui circule entre du religieux et du non-religieux, et qui peut indéniablement d'autant plus le faire que parmi cette population, il y a un chiffre que Philippe n'a pas donné, mais parmi cette population désormais majoritaire des sans-religion, qui sont... voilà, la majorité des répondantes sont sans religion. Il y a encore aujourd'hui en France une personne sur deux qui est passée par le catholicisme. Donc il y a eu une socialisation au catholicisme à un moment de son existence et qui, à l'occasion de l'épreuve que représente l'incarcération ou que représente la maladie grave, peut réactiver cette socialisation, même lorsqu'elle a été minimale, et qui fait que certains textes, certains signes, certains symboles, certains rituels peuvent encore faire sens pour cette population-là, à condition bien évidemment de la doser et de ne pas l'imposer et de savoir s'ajuster, inventer des choses, des ritualités qui sont peut-être pas complètement le rituel tel qu'il est pensé. Troisième point, je ne vais pas développer davantage parce que si le temps passe, on n'aura pas le temps de discuter, ce serait quand même assez dommage. Je vous ai dit, le troisième vraiment
la troisième dimension de laboratoire, c'est cet apprentissage de la pluralité religieuse. Les aumôniers d'hôpital et bien davantage encore les aumôniers de prison, ont l'habitude non seulement d'être confrontés à une population qui n'est plus du tout majoritairement catholique, assez sans religion, mais aussi à ses détenus musulmans, etc., mais a aussi désormais l'habitude de travailler avec les aumôniers des autres cultes. Et là, il y a un vrai apprentissage, il y a des choses qui se nouent, qui s'inventent, cette espèce d'interreligieux du quotidien, un peu, dans cette rencontre, notamment avec l'islam. Il y a là des lieux qui perdurent, alors que les questions d'interreligieux, par ailleurs, peut-être sont beaucoup moins dynamiques qu'elles pouvaient l'être à une certaine période. Et là, il y a vraiment un lieu en pointe d'apprentissage en la matière. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'on a ici affaire probablement à ce que, vous savez, Karl Rahner, dès les années 50, dans sa réflexion sur le devenir minoritaire du catholicisme, ce catholicisme en situation de diaspora qu'il avait d'une certaine façon anticipé, pensée qui a été reprise plus récemment par le théologien Christophe Théobald et reprise aussi en sociologie, d'ailleurs en dialogue avec Christophe Théobald par Daniel Hervieux-Léger, essayer de réfléchir justement sur la présence du catholicisme dans ces sociétés qui sont sécularisées et plurielles, donc sur ce mode de la diaspora. Et un des lieux possibles, une des présences possibles qui est vraiment un terme vraiment pensé par ces trois auteurs et autrices, c'est qu'il peut demeurer des lieux d'hospitalité. Ça, c'est quelque chose, l'hospitalité sur laquelle a beaucoup travaillé Théobald, et c'est quelque chose sur lequel Daniel Hervieux-Léger a beaucoup travaillé à partir des monastères et de la fréquentation des monastères, de ce que représentent ces lieux, qui sont vraiment des lieux catholiques pour le coup, et sur le type de présence chrétienne qu'il propose et d'ailleurs dont se saisissent un certain nombre de personnes. Et ce qui me semble tout à fait commun, je pense que ces aumôneries d'hôpital et de prison vraiment constituent aussi aujourd'hui des lieux d'hospitalité et présentent une expérience de l'hospitalité. Comment est-ce que, si je reprends ce que Daniel Hervieux-Léger raconte à propos des monastères, je trouve exactement des choses très très similaires. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit c'est une configuration qui s'organise autour d'un lieu ou d'un foyer d'animation stable ou régulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des permanents, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit central. Il y a une première couronne de proches ou de familiers qui vont circuler. Alors dans le cas peut-être que vous avez eu cette expérience-là, vous savez, les aumôneries de prison, il y a souvent pour la messe, des visiteurs qui viennent et qui vont, voilà, donc ce serait un peu cette couronne de personnes qui vont, en général, les gens aiment beaucoup la messe en prison parce qu'elle est beaucoup plus intense et il y a une expérience plus intense que celle qu'ils peuvent vivre en paroisse. Et autour, il y a ces passagers ou ces visiteurs. Voyez, c'est comme finalement ces gens qui vont fréquenter ponctuellement l'aumônerie, à qui on ne demande pas de signe d'affiliation formelle. On ne va pas dire « est-ce que tu as ton baptême ?» Est-ce que tu... Non. Ils sont acceptés là où ils en sont, d'une certaine façon, parfois assez loin, parfois à mi-chemin, parfois proches, et à qui on demande juste de jouer le jeu, nous dit Daniel Hervieux-Léger, du lieu pendant un temps donné. Et en gros, c'est ça aussi l'expérience des personnes qui fréquentent cette aumônerie. Deuxième caractéristique de cet espace d'hospitalité, c'est que le type d'accueil qui est prodigué est un accueil bienveillant et inconditionnel des personnes. Et ça, alors là, franchement, c'est vrai bien évidemment des monastères, avec même dans la matérialité même du monastère, avec l'hôtellerie et avec le type d'accueil qui peut être proposé. Mais dans le cas de l'aumônerie de prison, c'est absolument emblématique. Et c'est un lieu, là aussi, c'est ce que je vous ai raconté, où se met en œuvre une écoute et un accompagnement, donc des choses qui ont une forme à peu près sécularisée, d'apparence en tous les cas, et qui se trouvent donc aux confins, au croisement d'une pratique chrétienne de la cure d'âme et d'un accompagnement séculier, qui nécessite un savoir-faire dans la gestion de l'expression d'une spiritualité composite et qui tourne autour d'une forme d'apprivoisement de la mort. Et ce sera mon dernier mot. Paul, j'y arrive. Pour moi, j'y vois vraiment une alternative à un au-delà de la paroisse. Vous savez, ces lieux, il y a toute cette réflexion, je trouve que ça peut rejoindre toute cette réflexion non seulement sur les lieux d'hospitalité, mais aussi sur les tiers-lieux. Vous savez, des choses qui ont été
Ils sont pas mal développés par Arnaud Join-Lambert à Louvain notamment. Et c'est des lieux qui proposent vraiment une alternative à la paroisse, au sens où la paroisse, voilà, c'est ce que disait Philippe d'une certaine façon. Cette paroisse où il y avait encore un tiers des Français qui s'y rendaient tous les dimanches et probablement la moitié qui s'y rendaient au moins une fois par mois, c'était un espace qui accueillait largement, forcément. Aujourd'hui, quand ça n'accueille plus que 2% de la population, on est forcément dans des logiques de repli communautaire, d'un entre-soi. Alors, je ne dis pas qu'il est voulu, mais c'est bien un état de fait, un repli communautaire identitaire. Et ça fait peser, d'une certaine façon, cette tentation du ghetto que pointait déjà Karl Rahner dans les années 50, qui avait bien vu voilà. Et il y a, je pense aussi, dans cette expérience, dans ces lieux d'hospitalité, un dépassement de quelque chose que le catéchisme français et les évêques en particulier ont beaucoup de mal à dépasser, cette espèce de quadrillage territorial absolument total, extensif, qui perd complètement son sens tellement il y a de trous dans la raquette, tellement les prêtres à qui sont confiés des espaces énormes s'épuisent à tenter d'y circuler. Ils perdent parfois leur santé. Et donc, je crois qu'il y a vraiment là, il y a là quand même, voilà, c'est ce que je vous livre en tant que sociologue, une expérience extrêmement riche et qui pourrait vraiment valoir bien au-delà de ces espaces très singuliers, bien sûr, que sont l'hôpital et la prison. Merci de votre attention.